et bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais envie avant la fin du mois de février de vider un petit peu ma pile à lire du mois de février, puisque le mois de février était mon petit mois petite lecture d'Audrey et le février tapal d'Alex Bouquin en Prada. Donc début février je vous avais fait une pile à lire pour les livres à lire du mois de février. J'avais choisi notamment beaucoup de petits livres de ma pile à lire puisque c'est le but du challenge, et il m'en reste un petit paquet. Alors c'est vrai que ce mois-ci a été pas mal ralenti puisque, comme vous le savez, enfin si vous participez depuis le début du mois de février, j'ai commencé la lecture commune d'Eragon, donc qui était quand même un beau bébé de 600 et quelques pages. Et d'ailleurs faut que je prépare le Discord, mais la lecture du tome 2 arrive du coup le 1er mars puisque c'est un livre par mois jusqu'à ce que les 4 soient lus. Et j'ai également lu un livre assez gros aussi pour une collaboration, donc forcément les petits livres sont un peu pas passés à la trappe parce que j'en ai lu quelques-uns quand même. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit bilan, et il y aura également du coup sur ces 2 jours j'ai sorti notamment 4 petits livres que j'ai encore dans ma pile à lire du mois de février, et ça pourrait être cool d'en lire alors 1 ce serait bien, 2 ça serait top, plus 2 j'y crois pas trop sur 2 jours, et de toute façon il faut que ça soit terminé demain soir puisque mercredi, comme je vous dis, je commence Eragon. Une semaine en ce moment ça aurait été compliqué parce que j'ai beaucoup de taf, mais là la fin du mois de février je peux me concentrer sur 2 jours de lecture, donc je vais essayer de lire au max. Donc pour l'instant sur ce mois de février, en plus d'Eragon et de Lightlark, un livre dont je vous reparle très vite qui va sortir chez Lumen, j'ai lu tous ces petits livres là, donc c'est pas énorme. Hardy Boys, je vous en ai déjà parlé sur Instagram parce que c'était pour une collab. Cora, c'était le livre du mois de février, donc dans ma pile à lire annuelle je devais lire un livre par mois, et j'ai lu Cora ce mois-ci parce que il était tout petit. Hier j'ai pu lire Willowdene. J'ai lu également Le garçon qui ne pouvait pas parler, qui était le plus petit livre de ma pile à lire, et j'ai lu 2 bandes dessinées, Fée des 60s dont je vous ai fait un vlog, et j'ai lu également Ours qui était dans ma pile à lire du mois de février, qui est une petite BD sortie chez Kinaï. Et donc là l'objectif, je sais pas avec lequel je vais commencer ce matin. J'ai pris dans ma pile à lire soit Les sorciers de Mr. Hyme, un livre que j'avais acheté à Montreuil. J'ai sorti le tome 2 de Podkin qui est peut-être l'un des plus gros de ma pile à lire du mois de février, parce que normalement faut pas un livre qui dépasse 200-250 pages, et moi on arrive presque aux 300, mais j'avais voulu le mettre quand même parce que je veux trop le continuer. La Bête, on continue les Disney avec, j'avais lu Miroir Miroir il y a un moment maintenant, et donc on pourrait continuer avec l'histoire de la Bête. Et enfin le dernier c'est Madame Mouche et les 7 inséparables, qui est aussi assez petit. Je pense que je vais commencer avec Madame Mouche parce que je me dis qu'en fait si je commence par Podkin, il y a moyen qu'il me fasse les 2 jours puisqu'il est quand même plus gros, il fait 300 pages. Je lis pas très vite comme vous le savez, donc il y a moyen que je commence avec celui-là et après on verra ce que j'arrive à me caser. Est-ce que je vous fais un rapide point lecture de ça, ou est-ce que si vous avez cliqué vous voulez un vlog? Je vais faire un très rapide point lecture parce que j'en reparlerai pas dans une autre vidéo, donc juste pour que vous ayez mon avis global. Ours, un chien guide d'aveugle, donc qui va être choisi par un homme et qui va lui-même devenir aveugle. Ça aborde la cécité mais du point de vue d'un animal. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait. C'est un mini coup de cœur, mais j'ai l'impression que comme tout ce que font Kinaï, j'avais trouvé que le fait d'aborder la cécité de cette manière était très belle. Ça ferait un trop beau dessin animé. La réalité de ce qui se passe autour du chien et ce que lui perçoit dans sa tête parce qu'il ne voit rien, donc comme le fait d'avancer et d'avoir l'impression que devant il y a le vide à chaque fois qu'on pose le pied. Vous savez un peu cette sensation quand on marche dans le noir et qu'on avance, on sait pas ce qu'il va y avoir, alors que nous du point de vue du lecteur on voit le paysage dans la rue, et lui il a une montagne qui se craquelle devant lui parce qu'il sait pas à chaque fois qu'il pose la patte. J'ai trouvé ça très bien fait et très touchant, vraiment ça m'a beaucoup ému. Très belle aventure. Ensuite Fée des 60s, je vous redirige tout simplement vers le vlog parce que là j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc si vous l'avez pas vu je vous le mets dans la barre d'infos. Pour les 3 derniers, Le garçon qui ne voulait pas parler, c'est très rapide mais c'est très bien, ça aborde la différence, le traumatisme, même le harcèlement scolaire. C'est très court, donc là vraiment si vous aimez pas la jeunesse, n'y allez pas parce que c'est vraiment très court, très rapide à lire et très touchant. C'est Cassandra O'Donnell. Je vais vite hein. 2 très belles lectures. Franchement ça c'est Catherine Applegate, donc que j'avais déjà découvert dans The Endling et The One and Only Haven. Histoire très touchante où on va suivre une jeune fille qui s'est toujours mieux entendue avec les créatures, les animaux que les êtres humains. Une enfant qui a toujours été qualifiée de différente, qui n'aime pas trop les interactions sociales, qui va se mettre en tête de sauver les brailleurs puisque ce sont des créatures qui disparaissent petit à petit, tout comme les fredonnours. C'est une histoire très touchante sur l'environnement, sur la protection animalière. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'est Catherine Applegate. C'est la première fois que je la découvrais en français. Vraiment une trop belle histoire, hyper touchante. Là aussi j'avais des frissons à la fin. J'ai même failli mettre une story de mon bras parce qu'il y avait les poils qui étaient dressés. Voilà. Et enfin le dernier, Cora, qui était vraiment très chouette aussi. Alors là pour le coup c'était court mais ça fait un peu aspect de conte. On va suivre Cora qui a perdu ses parents dans un accident de calèche quand ils étaient petits. Ils se sont fait poursuivre. La calèche s'est renversée et ses parents sont morts. Enfin ils ont été assassinés puisque les gens les ont poursuivis, et elle s'est cachée avec sa petite sœur. Le seul truc c'est que pendant l'accident elle a protégé sa petite sœur avec ses bras, mais du coup c'est elle qui a pris tous les coups des tonneaux de la calèche, enfin bref, et elle a été défigurée à vie, et malheureusement elle va connaître une enfance, une adolescence assez dure, moquée même par sa sœur. Enfin vraiment elle est devenue
devenu la risée du village. Le début est très dur à lire. J'ai trouvé un petit peu le côté dur dans un jeunesse qu'on retrouvait dans l'autre livre de l'auteur, Les Chemins de Centuria. C'était également un jeunesse mais que je conseillerais pas non plus pour les trop jeunes parce qu'il y a une thématique assez forte qui est abordée dedans et assez dure à lire. Là j'ai retrouvé ce côté dur à lire au début de ce livre, j'ai dit waouh. Mais du coup elle va fuir le village, elle va rencontrer une sorcière qui va percevoir en elle autre chose et c'est un très beau livre jeunesse sur la différence, l'acceptation de soi et sur la beauté extérieure et intérieure. Vraiment j'ai trouvé ça très très chouette, je peux pas vous en dire plus, c'est un petit jeunesse. Donc ça c'était pour le rapide point lecture de ce que j'ai pu lire depuis le début du mois de février. Bon, c'est pas énorme. Night Lark je vous en parle pas parce que comme je vous dis il y a une collaboration qui arrive sur Instagram et Eragon je vous en parle pas non plus parce que voilà on a tous donné nos avis lecture plus ou moins sur le Discord mais c'est une relecture pour moi, c'est un livre assez chouchou pour moi donc voilà j'ai trop kiffé. Je vais d'abord prendre mon petit déjeuner et je vais commencer par Madame Mouche qui est assez gentille et elle va être dans une guilde de sorcières où un jour il y a une sorcière de cette guilde qui va lui dire écoute ça commence à bien faire, maintenant tu vas utiliser tes pouvoirs pour comme les vraies sorcières quoi et du coup tu vas faire le mal, tu vas lancer un sortilège de transformer un enfant en cafard et si elle le fait pas elle sera exclue de la guilde. Je vous en reparle dès qu'il est lu. Bon, petit problème, j'aime pas du tout ma lecture, enfin j'aime pas du tout. J'ai lu à peu près ça. Mais en fait c'est la plume qui me plaît pas trop. C'est plus que jeunesse là, c'est très très enfantin. Et j'aime pas la manière dont on nous parle, dont on nous conte l'histoire. Ça me détache complètement de l'histoire. J'ai l'impression qu'il parle à une gamine de 3 ans. Là on a vraiment l'aspect d'un livre jeunesse quand tu prends vraiment les lecteurs pour uniquement que des enfants. Ça me plaît pas trop comme manière de faire donc je vais laisser tomber parce que ça sert à rien. J'ai lu presque 40 pages. Et il y en a 180, enfin ça sert à rien que j'aille plus loin, ça me plaît pas. Pourtant l'histoire je pense qu'elle peut être sympa. Peut-être si vous avez vraiment des jeunes dans votre entourage, mais même si vous êtes adulte comme moi et que vous aimez la littérature jeunesse, enfin peut-être si vous l'avez aimé, dites-moi. Et je sais pas, j'accroche pas trop avec le côté beaucoup trop enfantin pour le coup. Je vais prendre une valeur sûre, franchement. Je pensais pas forcément me caser celui-là parce qu'il est assez gros et j'ai peur du coup de ne pouvoir lire que celui-là sur ces 2 jours. Je lis pas très vite, donc sachant que je vais pas faire que lire, cet après-midi j'ai aussi un rendez-vous médical, demain soir j'ai danse, donc voilà ça va être 2 journées qui vont passer quand même assez vite. Mais il me fait vraiment trop envie et j'avais vraiment adoré le premier tome. Il y a quelques illustrations et du coup on est dans un monde de fantasy où on va suivre Potkin, Pook et Paz qui sont 3 lapins d'un même terrier, je crois qu'ils sont frères et sœurs et qui ont dû fuir leur terrier parce qu'ils étaient en danger. C'est vraiment très sympa, c'est de la fantasy animalière donc j'adore ça et je pense que là on part sur une petite valeur sûre qui me fera beaucoup plus plaisir. C'est parti. Bon, j'avais pour objectif d'arriver à la page 100 avant de m'arrêter et je suis contente parce que je suis à la page 98 mais c'est juste que si je commence un autre chapitre ça fait page 122 donc je lirai plutôt ça cet après-midi. Les chapitres sont assez longs. Qu'est-ce que j'aime trop, vraiment ambiance fantasy, lapin, pouvoir magique, secret caché, fuite. Là on sent qu'il y a l'ambiance de la guerre qui va se mettre en place parce qu'ils vont clairement tenter de survivre face aux Gorms. Vraiment j'aime trop, ça me fait trop plaisir. Ça serait trop bien que je le lise en entier aujourd'hui mais j'ai 2 factures à faire et j'ai un peu de compta à préparer parce que forcément demain c'est la fin du mois donc je veux mettre tout ça à jour. Je vais aller faire un petit peu de compta et de trucs qui me restent à faire sur le PC et je vous reprendrai dans l'après-midi. Alors je vous reprends, on est en début d'après-midi, il est 14 h donc on a fini de manger etc. J'allais me remettre à ma lecture. J'étais en train de revisionner mes TikTok parce que j'avais posté un TikTok il y a quelques semaines justement pour faire des vlogs où j'aimerais tester de lire des livres qui sont un peu hyper famous, voir si j'ai le même avis. Je regardais ce TikTok pour voir un petit peu toutes les réponses que vous m'aviez données. Je vous pose la question ici, comme ça ceux qui n'ont pas TikTok, eh bien vous pouvez également me répondre en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle thématique de vlog vous voudriez pour les semaines à venir parce que avec l'arrivée du printemps, clairement j'ai
j'ai trop envie de revloguer et faire des semaines thématiques. Alors je pense refaire une semaine par exemple lecture suite de saga, pourquoi pas une semaine aussi relecture de mon livre préféré, enfin vous voyez des choses comme ça. Mais si vous avez des idées bien précises de thématiques de vlog, n'hésitez pas à me dire, parce qu'après de toute façon je ferai forcément des vlogs par exemple une semaine avec moi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thématiques particulières, comme ça j'aurai votre avis à vous. Je vais me remettre à ma lecture parce que comme je vous disais il est 14h, je reprendrai dans la soirée sachant que ce soir Tristan va à l'escalade, donc pour avancer dans ma lecture si jamais j'ai pas fini Podkin. Mais bon, il me reste 200 pages sur 300, on est bien, pour l'instant on est bien. Bon, je vous reprends, on est mardi matin, il est 9h tout pile. Et en fait je vous ai pas repris de tout l'après-midi hier. Je suis allée à mon rendez-vous médical qui m'a un peu plombé le moral, je vous avoue. Donc voilà, sans rentrer trop dans les détails, après je suis rentrée, on a passé la soirée ensemble avec Tristan, il a pas été à l'escalade. Et puis j'ai pas eu envie de lire, j'ai pas eu envie de vlogger. J'ai même hésité à continuer le vlog aujourd'hui, mais je me suis dit que c'était un peu dommage de foutre à la poubelle tout ce que j'avais filmé hier, donc j'espère que le vlog vous plaira quand même s'il y a moins de contenu que ce que je comptais vous faire. Donc je suis à la moitié de Podkin, je sais plus où j'étais hier quand je vous ai repris. Là j'ai qu'une envie, c'est de me remettre dedans, mais pour l'instant il faut que je filme la vidéo que vous aurez eu mercredi, donc pour les sorties du mois de mars. J'ai repéré 20 sorties, donc vraiment trop hâte de la filmer. À la base c'est une vidéo que je faisais sur Twitch en live, parce que je trouvais ça hyper sympa de regarder, mes lunettes sont dégueulasses. Je trouvais ça hyper sympa de regarder en direct avec vous les sorties qui allaient venir, mais comme je fais plus de live, enfin actuellement là j'en fais plus, franchement j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Le soir j'ai qu'une envie quand je finis le travail, c'est pas de me remettre sur PC, donc voilà, je suis désolée à ceux qui aimaient bien ces petits rendez-vous, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça sera très ponctuel, je sais pas. Mais à l'heure actuelle du coup j'ai décidé de reprendre les sorties littéraires en vidéo parce que c'est ce que je faisais à la base. Donc voilà, donc je vous filme ça pour demain matin pour moi, mais vous l'aurez déjà eu. Et du coup après on est le dernier jour du mois, donc j'aurai ma compta à faire quand même, un peu d'administratif à gérer, et après je pourrai me remettre à ma lecture. L'objectif de la journée j'avoue, donc évidemment finir Podkin. Si en plus je pouvais me caser un autre petit jeunesse, ça serait trop bien. Tant que ce soir après je vais à la danse, et après la danse il y a Koh Lanta, donc vraiment je sais qu'à partir de 19h30 je lirai plus de la soirée. Donc écoutez, il y a encore toute la journée pour l'instant. Je vais me mettre à ma vidéo, petite compta, et je vous reprends plus tard dans la matinée ou dans la journée pour vous dire où j'en suis. Je vous retrouve, il est bientôt 11h et du coup j'ai fini de faire ma compta et j'ai filmé la vidéo. Donc je vais me mettre à ma lecture de Podkin et je vous reprends peut-être un petit peu avant le repas pour vous dire où j'en suis. Je suis à la moitié, donc objectif, j'aimerais beaucoup le terminer comme je vous disais tout à l'heure. C'est parti. Et il fait trop beau aujourd'hui, ça se voit pas là parce que c'est très blanc, mais c'est que c'est full soleil, ça fait trop du bien. Je n'arrive pas trop à lire, j'avoue. Je me laisse hyper facilement déconcentrer, j'ai avancé un petit peu mais vous voyez pas grand chose. Franchement j'ouvre mon livre, je lis 3 lignes, je me laisse grave déconcentrer. Pourtant j'ai envie de lire, donc bon là il est midi, je pense que je vais commencer à préparer le repas. On verra cet après-midi si j'arrive à lire, mais j'avoue que par rapport à hier je suis grave déçue, ça m'a trop pété dans mon rythme en fait hier après-midi. Objectif on va plutôt dire que c'est de le finir aujourd'hui, parce que j'avoue que si je le finis je serai déjà contente, mais bon le vlog va être peut-être moins cool pour vous, j'en suis désolée. J'essaierai de refaire un vlog un peu plus long où je lis plus la semaine prochaine ou la semaine d'après en fonction de mon envie. Mais là j'avoue que on va surtout se concentrer sur le fait de lire Podkin. Et bon, si déjà j'arrive à le finir, ça fera un livre en 48 heures, je serai quand même fière de moi. Je vais finir mon chapitre quand même, je suis à la page 176 et il se finit à la page 197. D'accord, c'est quand même 20 pages. Allez, go. Je viens à l'instant de finir mon livre, je voulais vous en parler, sauf que Banzai vient de s'allonger en plein sur moi alors que j'allais aller dans mon bureau pour vous filmer un petit plan. J'ai pas envie de le déranger parce qu'il vient juste d'arriver pour me faire un câlin. Et à la fois, je dois aller travailler, Banzai. Oui. Je fais quoi? Il se fixe en mode c'est quoi cette chose? Bon, j'ai réussi à échapper à Banzai, c'était pas simple. Programme du reste de l'après-midi, il est presque 16h, déjà je suis trop contente, j'ai terminé Podkin. Donc écoutez, au moins ça me fait ce petit livre de plus lu en février, ce qui me fait un total de combien de livres? On va compter ça. Ce qui me fait un total de 10 livres lus en février, donc en comptant les BD, je crois qu'il y en avait 2, un truc comme ça. Je verrai si dans l'après-midi, en fin d'après-midi, j'ai le temps de me caser une autre BD. Là, il faut que je prenne des photos pour Instagram. Je vais également commencer le montage de cette vidéo. En tout cas, je suis très contente, Podkin, c'était trop bien. J'ai autant adoré ce tome 2
que le premier. C'est ce genre de jeunesse que j'adore parce que tu as quand même des morts, t'as quand même des blessés, t'as quand même des scènes qui peuvent être assez en mode ouf, tu sens que tu lis de la fantaisie. Tous les paysages qui sont décrits te font vraiment sentir à fond dans l'ambiance. Bah t'as peur en permanence pour tes personnages parce que c'est ce genre de jeunesse où tu sais que c'est pas tout... tout est beau, tout est joli et tout. Donc Podkin, une très grosse réussite pour moi. Trop hâte de lire le 3e tome. Bon, je l'ai pas le 3e tome, il fait noir là, non? Je n'ai pas le 3e tome encore, donc il faudra que je me le procure. Au moins j'ai continué une saga, donc ça c'est cool. Et je vous reprendrai dans l'après-midi voir si j'ai le temps de lire autre chose. Je viens de faire mes photos Instagram. Alors ma prochaine lecture ça sera celui-ci, sauf que je le commencerai demain vu qu'on sera le 1er mars. Je vais quand même me caser une petite BD et j'ai une pile à lire longue comme le bras, je vais vous montrer. Puisque tout ça, ce sont les BD non lus. Alors comme j'hésite entre 2 BD, je pense que je vais faire voter sur Instagram, c'est vraiment le meilleur moyen. La première c'est celle-ci qui est dans ma pile à lire depuis une éternité, c'est Lightfall, la dernière flamme. Ça nous parle de cochons sorciers fabricants de potions et je me souviens juste que la jeune fille est atteinte d'anxiété. Au-delà du fait que j'avais adoré le travail éditorial, enfin le travail des couleurs et des planches, des illustrations, j'avais trouvé ça trop joli. Et le fait qu'on est dans un monde de fantasy avec des créatures et avec un personnage... comme ça, atteint d'anxiété, ça me donnait hyper envie. Et en plus, le tome 2 maintenant est sorti. Donc ça pourrait être le bon moment. Et j'ai également celle-ci qui me fait trop envie depuis que les éditions Kinaï me l'ont envoyée. Donc c'est Lumberjanes. Et celle-ci, c'est que j'ai les 3 tomes. Les couleurs là-dedans sont absolument magnifiques aussi. Il y a des grandes planches de verre, c'est dans la forêt, etc. Là aussi, on nous parle de créatures surnaturelles. Du coup, ça me fait trop envie. Et d'autant que j'ai également le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça, mais vraiment j'hésite trop entre ces deux-là. Donc je vais faire un petit sondage Instagram. Bon, je viens de faire ma story, les votes sont en cours. Mais en fait, petit changement de programme, Tristan me propose d'aller en ville pour faire les magasins. Ça fait une éternité que je les ai pas fait. Du coup, je suis trop contente. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir clôturer ce vlog parce que on va probablement revenir presque au moment où je vais aller à la danse. Après je vais à la danse, après il y a Koh-Lanta. Donc j'essaierai de vous faire un plan final plus tard dans la soirée. Je vous dirai quelle BD a gagné le vote. Je ne la lirai pas dans ce vlog du coup parce que je vais pas avoir le temps de lire d'ici ce soir et d'ici que je clôture le vlog. Mais sachez que ce sera ma première lecture du mois de mars, qui est pas mal non plus. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve avec cette luminosité pas fameuse, mais parce que il est 19h10, je pars à la danse dans 30 minutes, donc on vient de rentrer de notre petit tour avec Tristan. Évidemment, du coup, je n'ai pas lu. J'ai regardé le sondage à l'instant même parce que j'avais pas trop suivi et bon là il y a une écrasante majorité pour Lightfall parce que à 80% vous avez voté pour Lightfall sur Instagram. Les deux me faisaient très envie, donc je suis très contente. Par contre, comme je vous disais, vous n'aurez pas mon avis dans ce vlog. Je vous en reparlerai sur Instagram et dans des prochains avis lecture de toute façon. Sur Instagram, si vous me suivez pas, de toute façon mon lien est toujours dans la barre d'infos, donc si vous avez envie d'avoir mon avis prochainement, vous pouvez me rejoindre là-bas. Je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'en rentrant de la danse avec Koh-Lanta, je n'aurai pas spécialement le temps. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si en effet j'ai lu beaucoup moins que ce que je comptais faire quand je l'ai commencé hier. Pour ceux qui aiment les vlogs plus longs et avec plus de livres, je pense faire une semaine de lecture, alors peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais prochainement vous aurez un vlog d'une semaine avec moi, donc au moins il y aura peut-être un petit peu plus de contenu. Je vous attends dans les commentaires, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!